Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, notre mère l'Église nous propose de célébrer la journée mondiale missionnaire qui a pour thème cette année « Vous serez mes témoins ». Ce thème qui a été choisi rime bien avec les textes de la liturgie d'aujourd'hui. Car on ne saurait être de véritables témoins du Christ si nous sommes orgueilleux, puisque Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais relève les humbles, nous rappelle la Vierge Marie dans son Magnificat. Dans la première lecture de ce jour, Père Sirac a opposé Dieu au roi d'Israël, souvent mauvais juge, ainsi qu'aux riches parvenus de son époque qui méprisaient la classe pauvre. Dieu ne fait pas pour eux de différence entre les personnes. Il écrit de garder confiance en Dieu, car il regarde le juste. Ce n'est pas celui qui se justifie lui-même, mais qui met sa confiance en Dieu, qui crie vers lui et l'appelle. Le psaume le dit, un pauvre a crié, Dieu l'écoute, Dieu le sauve. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, en s'adressant à son disciple Timothée, se tourne vers Dieu, qui lui donne la force de tenir dans l'épreuve. La vraie prière est dans le dépassement des réalités d'en bas pour atteindre celle du royaume des cieux. Dieu a élevé les humbles, renvoyé les riches les mains vides. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Il ne s'agit pas de s'élever et de s'abaisser. Il s'agit simplement de se reconnaître tel que nous sommes. La prière est une façon de nous placer devant Dieu. C'est une attitude intérieure qui fait que nous sommes devant Dieu en lui montrant notre intérieur, en lui montrant notre vrai visage. Il ne s'agit pas tout simplement de vanter ses œuvres devant Dieu. La prière, chers amis, est une façon de nous placer devant Dieu. C'est une attitude intérieure
la seule chose, ou bien la chose la plus importante et la plus simple que nous puissions peut-être observer au sujet de la prière, et que ce n'est rien de plus que celui que Jésus lui-même nous enseigne et que nous récitons tout le temps. La prière du Notre Père. Cette prière est entièrement centrée sur Dieu. Elle commence par invoquer son nom. Le royaume et la volonté de Dieu lui répond à notre besoin de pain quotidien, de pardon et de délivrance. Mais est-il possible, chers amis, qu'une personne profondément religieuse soit perdue et qu'un pécheur repentant soit sauvé? Nous jugeons parfois trop facilement le pharisien de l'Évangile. Il n'est pas un hypocrite. En réalité, tout ce que le pharisien dit est vrai. Il s'est distingué des autres par sa fidèle adhésion à la loi. Et je dis bien à la loi. Alors, avant de le juger trop rapidement, nous pourrions reformuler légèrement sa prière et nous demander si nous l'avons prononcée nous-mêmes. Ce n'est pas que le pharisien parle faussement, mais plutôt que le pharisien passe à côté de la vraie nature de sa bénédiction. Il se félicite, on se rend compte que Dieu n'a pas de place dans sa prière. Il est là, mais c'est lui-même qui se présente. On pourrait même dire qu'il se prie lui-même. Sa prière de gratitude est vraiment à propos de lui. Il commet également l'erreur de se comparer aux autres et de les traiter avec mépris. L'autre homme mentionné par Jésus dans la parabole est un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, comme nous le savons, n'avaient pas une bonne presse. Ils étaient célèbres pour leur vol et le fait qu'ils avaient vendu leur patrie à Rome. Vous ne pouviez pas être pire que dans l'esprit des gens. Dans la prière du collecteur d'impôts, nous voyons un cœur humble, un cœur brisé. Il se tient loin, regarde par terre et se frappe la poitrine avec angoisse face à son péché. Sa posture est celle de quelqu'un qui a peur du jugement de Dieu. Il n'est pas fier et confiant en lui-même. Il sait qu'il ne dispose d'aucun moyen de faire valoir sa droiture. Voici donc le contraste essentiel. L'un revendique la justice sur la base de ses propres réalisations, tandis que l'autre repose entièrement sur la bienveillance de Dieu. L'homme qui croyait sa dépravation totale était celui que Jésus a déclaré juste devant Dieu. Frères et sœurs, dès que nous sommes tombés dans la tentation de diviser l'humanité en tout type de groupe, nous sommes tout simplement comme ce pharisien. En nous, il y a ces deux personnes, il y a ces deux comportements. En nous, il y a une guerre permanente entre se tenir la tête haute et se tenir à distance. Il y a un combat entre être content de soi et être content de Dieu. Il y a un combat pour se sentir meilleur, pour se faire voir. Ce qui est le plus difficile, c'est de nous déposséder de nous-mêmes pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Notre ego, chers amis, est à ce point encombrant
il ne laisse aucun espace à Dieu, alors qu'il n'y a une seule chose à faire, c'est laisser tomber tout ce qui nous empêche de nous jeter dans les bras de Dieu notre Père qui est tout miséricordieux. Et chaque fois que nous traçons une ligne de démarcation entre nous, nous sommes tout simplement comme ce pharisien. Ainsi lu, la parabole que nous avons entendue aujourd'hui révèle qu'il ne s'agit ni de la justice pour elle-même, ni de l'humilité, ni d'un pharisien pieux et d'un collecteur d'impôts. Au contraire, cette parabole concerne Dieu. Lui seul peut juger le cœur humain. La parabole nous invite à expérimenter la liberté qui découle de jeter notre armure si fragile et de nous abriter dans les bras de Dieu, notre Père, lui qui nous attend comme le Père dans l'évangile de l'enfant prodigue. Cette parabole concerne Dieu et sa réponse à la prière de miséricorde du publicain. Alors, se pourrait-il que Dieu nous rétablisse en communauté? Jésus vient éliminer ces barrières qui nous séparent. Alors, se pourrait-il que le pharisien et le collecteur d'impôts aient besoin l'un de l'autre? Que le Seigneur nous donne son esprit pour nous aider à nous rendre plus humbles devant sa face pour bénéficier de sa miséricorde qui nous replonge dans son amour